Un autre sujet de débat sur lequel nous serons appelés à voter, c'est le passeport biométrique. Vous savez, ce petit document rouge, bien facile à glisser dans la poche et qui comporte une puce électronique. Eh bien, contrairement à ce que vous pensiez, il est apparemment très facile de pirater les données contenues dans ce passeport, même à distance. Mais surtout, il semble qu'il ouvre la porte à un fichage généralisé de la population où des données très personnelles, comme les empreintes digitales ou les empreintes de l'œil, pourraient traîner un peu partout dans la nature. Regardez, c'est une enquête de Raphaël Engel et Florence Fernet. Gardez bien l'objectif et ne souriez pas. Hein. Parfait. Gardez bien l'objectif et ne souriez pas. Hein. Cette photo passeport n'est pas aussi anodine que ça. Dite biométrique, elle permettra plus tard à une machine de reconnaître ce visage. Ce jour-là, la biométrie est devenue incontournable. Certains des terroristes avaient utilisé de faux documents d'identité et les douaniers américains n'y ont vu que du feu. Le passeport biométrique devra désormais y remédier. Rapidement à travers le monde, des hackers dévoilent des failles dans ce document pourtant réputé inviolable. J'allais moi-même essayer d'y comprendre quelque chose. Gardez bien l'objectif et ne souriez pas. Hein. Ces familles sont comme les pionniers d'un monde nouveau. Un monde où chacun verra des fragments de son anatomie numérisés dans un passeport biométrique, puis dans une base de données centrale. Alors, je vous laisse prendre place sur le tabouret. Donc, je vais vous prendre 2 fois en photo. La première photo sera la photo de votre passeport. La deuxième photo sera la photo qui va se trouver dans la puce. Je vais vous demander de bien regarder l'objectif et de ne pas sourire. Ok? D'accord. C'est parti. Ces personnes participent, sans le savoir, au projet pilote de passeport biométrique. Pour les photos, je dirais que ça leur pose pas trop de problèmes parce qu'ils pensent que c'est une photo simple, qu'il n'y a rien derrière. Par contre, c'est vrai que certains nous demandent est-ce qu'il faut faire des empreintes. Ils sont étonnés de ne pas avoir à faire des empreintes. Donc là, c'est pas encore le cas. Mais c'est vrai qu'on sent une certaine inquiétude en fait d'être fiché partout. L'inquiétude. Un sondage financé par le Fonds national le montre. Un Suisse sur 2 pense que les autorités pourraient abuser des nouvelles technologies biométriques. Et pourtant, en juin 2008, le Parlement vote l'introduction définitive du passeport biométrique. Le passeport biométrique et document de voyage votent oui, celles et ceux qui ne le soutiennent pas votent non. Le projet pilote a été jugé concluant. Dès 2010, tous les documents d'identité suisses seront électroniques ou ne seront pas. Première conséquence, les communes ne pourront plus établir de documents d'identité. Il faudra se déplacer dans des centres de saisie biométrique concentrés dans des grandes villes. Voilà, nous allons voir où les personnes se rendent pour demander un passeport, une carte d'identité. Pour les offices de la population, la fin d'une époque. On écoute les gens ici, on est en face des gens quand ils ont des problèmes. Oui. Et il est vrai que nous, communes, c'est un esprit plutôt de rogne, de colère. Et on a été mis peut-être un peu devant le fait accompli. Mais la Suisse, elle aussi, a été mise devant le fait accompli. Elle payera près de 15 millions de francs par année pour exploiter de nouvelles infrastructures qu'elle ne pouvait en fait pas refuser. Si les États-Unis demandent d'avoir ces passeports biométriques pour pouvoir entrer sans visa aux États-Unis, alors la Suisse, en tout cas en l'état actuel, n'a pas grand-chose à dire. On n'a pas fait pour les Américains, on a fait pour les Suisses. On a fait pour que les Suisses peuvent voyager aux États-Unis sans visa. Ça, c'est la raison pourquoi on a fait. Et puis, si le passeport biométrique l'a emporté, c'est aussi que tous les pays européens s'y sont mis. À quoi va-t-il ressembler, ce nouveau document? À l'œil nu, un passeport comme les autres. Mais il cache en fait des choses que vos yeux ne peuvent pas voir. C'est un passeport sans contact, ça veut dire qu'il peut être lu à distance sans avoir besoin d'insérer le passeport dans quoi que ce soit. Ça veut dire qu'on a une petite puce ici, et puis on a une antenne tout le long. Une petite puce qui sert à stocker les informations d'identité de chacun. Mais voilà, cette puce est une grande bavarde. Elle communique par fréquence radio.
c'est que dans la vie de tous les jours, elle sert principalement à gérer les stocks de marchandises ou de bétail. Une fois placée dans notre passeport, il a fallu dès lors la protéger contre des lectures indues. Une protection qui se voulait efficace et pourtant. Professeur Vaudenay, un as de la cryptologie, fondateur du LASEC, un laboratoire de sécurité électronique. Il s'est penché sur le nouveau passeport biométrique suisse avec l'œil de l'expert. On a vu qu'on pouvait accéder à la puce sans ouvrir le passeport, contrairement à ce qui est annoncé. Vous voulez dire que vous pouvez lire et cloner le contenu du passeport sans avoir à ouvrir le passeport? Exactement, oui. Lire, puis copier le contenu d'un passeport suisse à l'insu de son détenteur, l'équipe du professeur Vaudenay l'a fait. Berne. C'est ici, à la FEDPOL, que l'on évalue l'actuel projet pilote du passeport biométrique et que l'on dessine l'architecture des futurs documents d'identité. Monsieur Passeport biométrique, c'est lui. Vous n'avez aucune connaissance des travaux qui ont montré qu'on pouvait cloner le contenu du passeport suisse, même s'il est fermé, ça ne vous dit rien? Non. Alors il faudrait me montrer ce... Je sais pas si c'était dans les journaux ou qui a dit ça, mais moi j'ai connaissance des cas dans d'autres pays, mais j'ai pas appris que ça s'est arrivé avec un passeport suisse. Mais si quelqu'un n'a aucune idée à qui ce passeport appartient et quelles sont les données dedans, ça m'étonnerait. L'équipe de l'EPFL a imaginé une situation de la vie réelle durant laquelle une telle intrusion serait possible. Par exemple, pendant un voyage en avion. Il suffit qu'un intrus se munisse d'un récepteur de données caché dans son sac. Une fois dans l'avion, le détenteur du passeport ne se doute de rien et ne remarquera rien. L'intrus place son sac contre celui du voyageur innocent et le lecteur électronique commence son œuvre. Le contenu du passeport est ainsi copié sur un ordinateur à l'insu de tout le monde. Après 4 heures de contact entre le passeport et le lecteur, l'équipe de l'EPFL a pu craquer le code de protection de la puce. Mais il faut aussi voir que c'est pas vraiment réaliste d'avoir 4 heures pour lire une puce. Cerise sur le gâteau, ces lecteurs de puces RFID sont en vente sur Internet le plus légalement du monde. Mais que l'on se rassure,